souci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Débutons ce journal par la politique. Une deuxième demande de mise en liberté provisoire de l'honorable Vital Kamerhe vient d'être déposée, voulais-je dire, détenu à la prison centrale de Makala depuis le 11 avril dernier. Le directeur de cabinet du chef de l'État est poursuivi pour détournement des deniers publics. Autre chose, mesdames et messieurs, à Goma, les jeunes en colère manifestent pour exiger la libération de Vital Kamerhe. Revenons à Goma, ville portuaire et historique, mesdames et messieurs. Le président des motocycles de la ville de Goma demande à la famille et au patron du motard tué sur la route Goma-Matadi de bien vouloir se présenter car jusque-là, le corps du défunt est toujours gardé à la morgue de Goma. Suivez. Parce que depuis ce jour-là, il y a déjà une semaine, tozoluka famille, tozoluka membres de la famille naie, tozoluka patron naie, jusque là tu retrouves à mon côté. Donc là c'est va communiquer na radio, ici bango baya to kutana na bureau na biso ya ba motocycliste, photo fanda to solo la ndenge nini na kokunda element na biso. Tokotike la yete parce que ada chauffeur na biso ya moto na souci wana nde tindaki tokende kozwa corps na ye. Toki yango na morgue parce que tokotika ka membre na biso akunda bandeko wana te. Apôtre information pe balingali bakunda ye kuna na nzela tomonaki non eza bien te na ndenge aza membre na il faut honorer ye na mosala ndenge asalaka aza collègue na biso tozwaki corps na ye totie na morgue po toluka famille baya tofanda tosolola ndenge nini akokunda élément na biso jusque là en tout cas tout ta famille était membre de la famille à monalité voire même patron ne fils kata oya bungisi moto na chauffeur na ye tozolinga to mona ta obungisi moto obungisi na chauffeur oye na bureau tozozela mais jusque là tout monde ata moto te yango de passe oyo tozana ngo na motema parce que aza élément banda kosala je crois du point de vue sécurité azalaki mpe parmi baoyo ndenge ka oyebi mosala na biso ya bamonta tosungaka mingi mpe na sécurité tosungaka mingi na sécurité yango mpe nazoloba eza donc perte mpe na cadre ya baélément ya sécurité parce que tosalaka mpe mingi mpe na cadre ya sécurité. Propos recueillis par Blaise Poba. Malgré le changement des comportements observés dans le chef des Congolais en cette période de crise sanitaire, mais l'on a remarqué que le taux d'échange, en tout cas dans les marchés concernant les devises étrangères, est resté pratiquement le même, déclarent quelques changeurs des monnaies appelées communément combistes. Regardez. Quelques produits de première nécessité commencent à se faire très rares dans les établissements commerciaux de suite de la fermeture de la nationale numéro 1, Goma-Kinshasa, depuis que le Covid-19 est rentré dans notre pays. Une véritable inquiétude en tout cas pour quelques Bomatraciens. Suivez. Depuis pratiquement un mois, la marchandise dans des boutiques, magasins et tant d'autres établissements commence à se faire rare. Les stocks diminuent, mais pas moyen de s'approvisionner au regard de la pandémie du Covid-19 qui a totalement changé la donne dans les pays en général et à Boma en particulier. Même de petites choses qui s'achetaient à un prix bas sont à cet instant devenues des perles rares. Un véritable coup de tonnerre dans le budget de nombre de ménages. Les inquiétudes se font enregistrer nuit et jour car nul ne sait combien de temps durera ce confinement de Kinshasa et à quand la réouverture de la nationale numéro 1
qui alimente la province du Congo central en produits de base. Huile ya Angola kiena beto fe, sikre ya Angola ya pembe beto kiena ya ufe, bilumu melu teto fanaka baka loso fanaka katuka na pointe noire bubu ya ibi beto kedia kana ya ufe beto kaka na baloso ya beto mosi ya RD. Na ba kliya beto kiena ku expliquer ba okara kieno, parce que ba kliya beto bazona kaka babima ina ke katuka ka ayer ya kaka bazona. Beto na ku expliquer ba ke mete bilumba ba frontière ke ku kanga, il faut bien ku baka kaka ya beto. Vous avez bel et bien reconnu le timbre vocal de Espérance Ndinounou. À la hauteur de Dinalou, la chaussée reste nuit et jour mouillée de suite des eaux usées qui y trouvent refuge. Les caniveaux bouchés construits le long du macadam en sont la cause. Regardez. Totalement bouchés, ils ne facilitent plus l'écoulement des eaux usées. Ces caniveaux qui longuent le macadam à la place d'Inalo inquiètent. Toutes les eaux stagnent sur la chaussée. Voilà qui pourrait accélérer la dégradation de celle-ci. Malgré maintes interpellations, mais leur curage ne constitue pas une priorité pour la population du coin, ni celle du chef du quartier. Au regard de ceci, point de rappeler combien la santé humaine est à la merci des maladies. Petrobaf, l'un des carrefours de Boma, ne reflète plus son image d'antan. Sur place, des eaux usées et quelques déchets ne sont pas à démontrer. Ce reportage nous en donne des plus amples détails. Regardez. Petrobaf, un des cercles de trafic retrouvés à Boma. Jadis considéré comme l'un des endroits viables, mais à l'heure actuelle, il n'est plus que l'ombre de lui-même au regard de l'insalubrité qui règne. Les eaux usées stagnent même en longueur de journée. La cause reste le bouchage d'un collecteur d'eau situé en amont. Tellement l'eau ne sait plus où passer, elle déborde et vient se réfugier dans ce carrefour. Où est le service de l'hygiène pour rendre propre ce coin de Boma? Les voix se lèvent. D'abord, ils ont interdit maï oyo, ils ont ndakwa mutu et débordé balabala l'État, ils ont raté. Vous mettez la commune ya Kabondo. Après, dans la moitié ya kotinde la bato na convocation na mandaku na bango ba luka moya ba canaliser ba mai na bango ba tiango na c'est là normal. Comment possible mai na bango ya ndako ya ba douche na bango et ko déborder balabala l'État ils ont raté. Allez, biso d'abord na mai on a balabala l'État biso c'est la biso. Deux autres senga na ba konsikaka ba luka moya ba tinde la bango ne puisse pas convocation ba douana. Les yeux des usagers de ce tronçon sont braqués vers les autorités. Place à présent à la page internationale que vous proposent Chancy Locapo et Trachidi Bazabidi. Vêtu d'une combinaison intégrale, cet homme entre dans la boutique avec sa machine. Elle va lui servir à désinfecter les lieux, car ce magasin de vêtements pour enfants peut désormais rouvrir ses portes. C'est le cas également d'autres commerces comme les librairies ou les laveries, celles en tout cas des régions les moins touchées par le Covid-19. Mais après plus d'un mois de mesures strictes, les Italiens redoutent cet allègement. Secondo me è la cosa giusta da fare, cioè chiudere la possibilità di diffusione il più possibile, poi certo bisogna bilanciare la necessità che le attività produttive inizino, però insomma, sempre bilanciandolo col fatto che il rischio è sempre elevato. Se le attività produttive che riaprono sono in massima sicurezza per i lavoratori e per i clienti, io sono perfettamente d'accordo. Temo che ci sia molto da fare da questo punto di vista, perché l'Italia non è fatta soltanto di grandi aziende con spazi facilmente ristrutturabili. Mais cet allègement reste marginal. D'ailleurs, malgré le ralentissement de la propagation du virus, le confinement général a été prolongé jusqu'au 3 mai. Objectif, ne surtout pas relancer la pandémie. Cette décision est soutenue par les experts sanitaires. En revanche, les experts économiques, eux, sont partagés. Car le nord du pays, particulièrement touché par le coronavirus, concentre une grande partie de l'activité nationale. Selon les dernières estimations du FMI, cette année, le PIB italien pourrait dégringoler de plus de 9%.
L'Afrique du Sud intensifie la riposte contre la pandémie de coronavirus. Le pays procède à des tests de masse de la population afin d'arrêter le nombre croissant d'infections au Covid-19. Le pays qui détient 2173 cas confirmés au 12 avril craint que le taux d'infection ne devienne incontrôlable si le virus commence à se propager rapidement dans les cantons pauvres et surpeuplés du pays. Le dépistage communautaire de masse est une des stratégies. Le 17 mars déjà 2020, ce dépistage de masse communautaire, c'est une des approches. Quand on se rappelle qu'en Corée du Sud, cette expérience avait été faite sur le STRAS en 2003 et que ça avait porté. La Corée du Sud et Taïwan n'ont pas eu beaucoup de cas parce que dès qu'il y a eu l'annonce de l'épidémie, ils ont commencé à faire les tests de dépistage. Au début de l'épidémie, les tests de masse avaient pour cible les personnes présentant des symptômes du virus qui revenaient de l'étranger. Une stratégie aujourd'hui désuète au regard du développement du nouveau type de coronavirus. Avec le début de la propagation dans la communauté, les autorités sanitaires envisagent effectuer 36 000 tests en 24 heures d'ici fin avril pour contenir la progression du virus. En faisant ce test de dépistage, on devrait l'associer à l'isolement et à ce que d'autres appelleront le confinement. Et dans ce cas, ça devrait être le confinement des cas positifs. Ça peut apporter à dépister un nombre important de patients et à être capable de contrôler ces cas positifs. Le pays qui a prolongé de 2 semaines le confinement se lance dans la mise en place des tests communautaires à grande échelle pour limiter la propagation du coronavirus. Pour l'heure, les populations sont donc invitées à se rendre dans différentes zones pour se faire tester. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est pratiquement la fin de cette session d'information. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle et technique de la Santé Radio-Télévision. D'ici là, portez-vous bien et surtout protégez-vous face à cette pandémie du coronavirus qui ravage une partie du monde entier.